Mais non, mais comme toujours, il y a comment dire, le regret de ne pas avoir dit. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, et c'est dommage parce que c'est une des choses importantes. C'est que philosophie, dans le mot philosophie, il y a évidemment philos, et qu'il y a un lien intrinsèque entre la philosophie et l'amitié. Ouais, entre la philosophie et la filia. Voilà. Bon, en même temps, le fait, toute l'émission le présuppose, je dirais, toute la thématique le présuppose lui-même, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. C'est marrant que le terme de philiasophie n'ait jamais existé. Non. On va dire l'amitié de la sagesse. Ouais. Mais justement non, parce que philos c'est beaucoup plus large. Ouais. C'est-à-dire c'est désiré en fait. Oui. En fait c'est désiré. C'est comme ça que Platon comprend. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que du coup, d'ailleurs, que comme pour Platon, on désire ce dont on manque, ça veut dire que l'amour de la sagesse est un amour fou. Il doit l'être, c'est un héros. C'est pour ça que la philia n'intéresse pas Platon. Ça aussi on n'a pas eu le temps d'en parler. Là c'était un peu technique, etc. Mais Aristote, il pense l'amitié parce qu'il a des raisons de le faire dans une théorie éthique particulière. Mais Platon en fait il s'en fout. Non, Platon pense l'amour. Ouais. Platon pense l'amour, puisque Platon est dans un idéal, là, de certaine façon. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réalité du praticable avec l'amitié. Mais ce qui est amusant, c'est... moi, mon regret, c'est de ne pas avoir eu le misanthrope sous la main. Ouais. Parce qu'il y a des tels textes, des tels passages. L'ouverture, j'ai relu ça hier, moi, je lisais ça comme ça. L'ouverture, et en plus elle est drôle. C'est à mourir de rire. C'est d'une puissance, c'est magnifique. Ouais, c'est super. C'est splendide. Tous les personnages sont brossés, tout y est. Mais c'est vrai que c'est la plus grande pièce de Molière. D'ailleurs, dans le texte dont je parlais de Rousseau, Rousseau le dit d'ailleurs. Il dit, c'est la plus grande pièce de Molière. Mais personne n'a compris. Ce qui t'a beaucoup énervé. Mais personne n'a compris. Mais j'adore, mais de toute façon, la lettre à d'Alembert est un texte qu'il faut absolument brandir et faire lire tout le temps. Parce que c'est un texte qu'on fait passer Rousseau pour le penseur de la liberté. C'est l'homme de la censure la plus opiniâtre. Ah, évidemment. Dans la lettre à lire le d'Alembert, contrat social pour le savoir. C'est pour ça qu'il adore Platon. Mais bien sûr. Évidemment. C'est pour ça qu'il adore Platon. Mais c'est quelque chose. La lettre à d'Alembert. Il faut interdire les spectacles, il faut interdire les actrices, qui sont toutes des femmes licencieuses et des filles de petite vertu. Non, c'est insensé ce texte. Écoute, c'est pas plus insensé que la République. Non. C'est radical. C'est radical. Moi, j'ai passé ce genre de texte. Oui, sauf que la République est moins normative. Oh, Marion qui nous donne de l'eau. Merci. Sauf que c'est Oui, non, la République, c'est une utopie. Voilà. Ça change tout à fait de statut. Ça change la donne quand même. Il n'y a pas d'idée d'amitié chez Platon? À aucun moment, ça intervient? C'est un paradoxe, c'est-à-dire que le mot philos apparaît énormément, et Socrate désigne toujours ses interlocuteurs comme philos. Deuxièmement, il parle de la philia comme étant une condition du dialogue. Mais quand Platon consacre un dialogue, selon les néoplatoniciens qui ont le Lysis, qui l'ont sous-titré périphilia, ce que Platon n'a jamais fait, à ce que c'est que la philia, c'est un dialogue aporétique, et c'est un dialogue en fait qui à la fin explique que si on veut comprendre ce que c'est que ami, au sens, en tous les sens, c'est-à-dire neutre, masculin et neutre et masculin, et ben il faut penser le désir. Donc penser l'éros. Donc il n'y a pas de spécificité de la philia. Non. Donc dans la philia, ne s'intéresse pas. Non, c'est ça. Il n'est pas capable de penser ça. De la même façon qu'il peut pas penser. Il y a quelque chose qui s'interdit de penser. Mais c'est un penseur trop érotique. Enfin, qui pense trop selon un mode érotique. Oui, selon un mode érotique ou selon un mode abstrait. Il y a quelque chose d'éminemment concret, jurisprudentiel, perfectible, immanent dans l'amitié, peut-être, non? Mais déjà effectivement, c'est peut-être trop casuistique. Est-ce qu'Aristote se donne pas les moyens de penser l'amitié quand Aristote rompt avec justement avec l'idée d'un bien transcendant? Ça, c'est évident que ça joue. C'est-à-dire que pour Platon, forcément, l'amitié n'est pas intéressante, puisque ce qui va simplement expliquer la motivation humaine, c'est le désir du bien. Puisque tout le monde désire inconditionnellement le bien en soi. Même celui qui n'a aucune idée de ce que c'est. Ça, c'est une des thèses les plus frappantes de Platon, souvent mal comprise d'ailleurs, mais qui est absolument radicale, qui consiste à dire que voilà, chacun de nous désire le bien. C'est la thèse de Socrate. En ce sens-là, il est intellectualiste de bout en bout, jusqu'au loin. Et évidemment, Aristote ne pense pas à ça. Aristote pense qu'on désire son propre bien, et que celui-ci est variable. Platon pense qu'on désire son propre bien, mais que celui-ci n'est pas variable. Oui, que celui-ci n'est pas variable. Qu'il y a ceux qui savent ce que c'est, et d'autres qui ne savent pas, c'est tout. Son propre bien est un souverain bien ultimement, il n'y a que ça. En somme, l'amitié, c'est un compromis. Mais c'est pour ça que c'est un concept flou, ce qu'on disait au début. Ça aussi, on aurait pu. C'est pour ça que c'est pas un concept. Alors, il y a beaucoup de, il y a certains philosophes effectivement. On peut le définir, mais qui disent que c'est pas, que c'est juste une catégorie existentielle. Mais effectivement, comme je te disais au début, pas vraiment une catégorie de pensée. Mais je pense quand même qu'il y a des choses à penser. Et je regrette, par exemple, ça c'est quelque chose dont on n'a pas pu parler. Je trouve ça frappant. Et ça, c'est des choses que tu connais mieux que moi, mais que en phénoménologie, chez Lévinas, chez Heidegger, il n'y a rien sur l'amitié. C'est bizarre.
La phénoménologie, pourtant, elle est moyen de penser ce concept-là. Parce que la phénoménologie est, à mon avis, une forme d'idéalisme bizarrement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de préservation maladive, pas maladive, de préservation, une telle volonté de préserver l'altérité, tu vois, de ne pas phagocyter finalement ce qui est en face de soi, que... Je sais pas, c'est vrai, c'est difficile à penser. Et moi, ça m'avait frappé. C'est-à-dire que en fait, les seuls vrais textes de l'amitié au XXe siècle, bon, Derrida s'y est un peu intéressé, mais c'est Proust. Je fais une critique féroce de l'amitié. Là encore, on n'a pas eu le temps d'en parler, ça aurait été intéressant. Et Blanchot, qui lui dit voilà, l'amitié, selon le modèle antique, c'est la fin de l'amitié. Tu sais ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû parler de Blanchot et Lévinas. Plus. Oui, ça aurait été plus. Parce que, justement, tu as Sartre et Aron qui se fâchent sur les motifs politiques, et tu as Blanchot et Lévinas qui deviennent amis alors qu'ils sont aux antipodes de la politique. Sauf que Blanchot en fait la théorie, justement. En disant que, tu sais, il y a cette phrase dans son texte qui s'appelle L'amitié, il dit ce qui sépare de points, ce qui met authentiquement en rapport. Donc lui, il a une idée comme quoi l'ami est forcément distant. Et que c'est parce qu'il est distant qu'il est ami, et que donc l'expérience de la mort, qui nous met à distance de notre propre mort chacun, c'est le point commun entre chaque personne qui est amie. Et que c'est cette expérience-là, de la mort, qui nous relie, et qui fait qu'en fait, on est vraiment amis qu'avec des morts, puisque eux seuls sont présents. Alors c'est évidemment une dialectique qui inverse tous les termes, etc. Bon, il y a un côté un peu sophistique là-dedans, selon moi. Mais il pensait quand même à son amitié avec Lévinas. Ils pouvaient se voir une fois tous les 10 ans, ça les empêchait pas. Et Bataille. Enfin, un peu les deux. Et Bataille, oui, Bataille et Lévinas. Merci, hein. C'est moi qui te remercie. C'était vraiment sympa. C'est vrai. Merci.